aujourd'hui ce sera un haul de mes plus récents achats. Donc je vais commencer par ce que j'ai pris chez Primark. C'est fin d'année, Noël et le grand hiver surtout. Donc j'ai pris 2 paires de chaussons chez Primark. 3 € la paire de chaussons, franchement imbattable. Donc j'ai pris ceux-là qui ressemblent à ça, ils sont super confortables. À l'intérieur c'est comme de la laine de mouton, quelque chose comme ça, super confortable. Et j'ai pris ceux-là qui ressemble à ça, donc avec un petit nœud très girly, un nœud avec des pois rouges et avec des pois blancs, vraiment super confortable. J'ai déjà commencé à porter cela, c'est des chaussons pour rester à la maison. Ensuite, si vous suivez mon blog, vous savez que j'ai posté récemment un article sur les basiques. J'avais fait quelques achats en septembre, donc j'ai montré sur mon blog avec les basiques et pourquoi avoir certains basiques. Donc par exemple ce genre de débardeur là que je porte actuellement, qui passe vraiment partout, tout le temps, vraiment tout le temps. Donc je me suis repris quelques basiques chez Primark. J'ai pris un t-shirt donc à manches longues ce coup-ci parce que ça y est, c'est l'hiver officiellement. Donc celui-ci avec une espèce de fausse poche ici là sur le côté, voilà comme ceci. Donc j'ai pris en taille 38, oui c'est ça, en taille 38, 3 €. Pareil en noir mais sans la petite poche. Là je l'ai pris en taille 40, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai dû me tromper. Et celui-ci était à 4 € avec des manches longues aussi. Donc un deuxième manche longue. Ensuite, chaussettes, imbattable, 3 paires pour 3 €, Primark, vraiment imbattable. Et il y a des espèces de petits coussinets en dessous pour le confort, vraiment super confortable. Puis j'ai pris un pyjama, alors il ressemble à ça, c'est un petit peu, les motifs m'ont fait un petit peu penser au pyjama de grand-mère avec des espèces de petites fleurs, c'est un espèce de bleu ciel avec des petites fleurs, c'est vraiment super joli. Donc il y a un t-shirt avec des manches 3/4 pour aller avec, vraiment très simple pour aller dormir quand il fait froid. Je suis une grande frileuse, mais alors une vraiment grande frileuse. Donc un petit pyjama comme ça, très confortable, en taille, je ne sais plus combien, 40 je pense. J'ai pris 38, 40 et 8 €. Ensuite, j'ai pris une bougie qui ressemble à ceci. Le parfum, c'est vanille, si ma mémoire est bonne. Et en fait, j'ai jamais pris de bougie chez Primark, donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner une fois qu'on les brûle. Mais elles sentaient terriblement bon. Ouais, elles sont vraiment très bon, alors pas aussi bon que les bougies Bath & Body Works, mais si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai d'autres découvertes à vous montrer qui en valent largement le coup. Donc celle-ci était très jolie avec une espèce de vieux gris un petit peu ancien, un petit peu patiné comme ça. Je trouve ça super joli, à coûter 2 ou 3 € si ma mémoire est bonne. Faut que j'arrête de dire ça, c'est ma phrase du moment, si ma mémoire est bonne, mais ma mémoire est bonne, d'accord ? Ensuite, toujours chez Primark, j'ai craqué pour cette petite trousse. Alors, elle est comme ceci, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Et elle est sincèrement juste trop jolie. En fait, j'ai pas résisté, je l'ai trouvée vraiment trop jolie, donc je me suis dit, tu as déjà au moins 10 trousses de maquillage, donc pourquoi pas une 11e. Elle coûtait 3 €, donc pas mal pour partir en voyage en fait, pour prendre le minimum, genre 4-5 pinceaux, quelques rouges à lèvres, parce que je suis fan de rouge à lèvres, quelques rouges à lèvres et puis un miroir, une pince à épiler, vraiment le basique, mais en fait elle a un format vraiment très pratique que j'aime beaucoup. Alors c'est très bizarre, mais en général Primark au niveau des accessoires, ils ont un large choix, hein. Honnêtement ils ont un très large choix d'accessoires. Je n'y trouve jamais rien en temps normal, vraiment. J'ai beau faire le tour, j'ai jamais de coup de cœur. Et là ce coup-ci, j'ai trouvé des bagues et des boucles d'oreilles, donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Et en fait, chaque set était à 1 €. Donc du coup, j'ai eu 4 € pour les 2, 4, 6, 8 bagues, 8, 9, 10, 11. Donc les 11 bagues et puis les 2 paires de boucles d'oreilles pour 4 €. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis je me suis dit, des bagues carrées, j'en ai pas du tout. Donc pourquoi pas, à tester, à voir. Pour Primark, c'est terminé. Je vais ensuite vous montrer ce que j'ai eu chez Lush et Body Shop. Je vous avais demandé sur Instagram si vous souhaitiez avoir un haul et vous avez été nombreuses à me répondre oui. Donc voici ce que j'avais trouvé chez Lush et Body Shop. Non, déjà on va commencer par faire un truc très simple. On va tout sortir du sac parce que ce bruit de c'est juste insupportable. Beaucoup mieux comme ça. Donc j'ai racheté ma crème pour les mains de chez Body Shop à l'huile à l'amande douce. C'est une crème pour les mains et pour les ongles et elle est vraiment magnifique. J'ai un article sur mon blog www.nounavane.com sur lequel vous pourrez avoir des détails par rapport à cette crème. Ça doit être le 8e tube franchement que je rachète depuis 2-3 ans, voire 3-4 ans. C'est la seule crème pour les mains qui ne me dessèche pas les mains, qui ne me déshydrate pas les mains. Elle est vraiment fantastique.
Si vous avez les mains sèches, je vous la conseille, vraiment je la recommande. J'ai refait le stock pour mon exfoliant pour les lèvres dont j'avais parlé dans ma vidéo favori du moment, que je vous mettrai ici aussi en barre d'infos. Celui-ci c'est le baiser soufflé, donc l'autre j'en ai encore, et vraiment cet exfoliant pour les lèvres il est juste... j'ai pas encore trouvé mieux, donc je vais continuer à le racheter. C'est pareil que la crème en fait, une fois que je trouve quelque chose qui fonctionne, je vais pas véritablement en changer. Je vais essayer d'autres choses, mais je reviendrai toujours vers ce qui fonctionne. Donc voilà, baiser soufflé de chez Lush. Ensuite, toujours chez Body Shop, j'ai trouvé cette... alors, je crois que c'est une édition limitée, je crois que c'est pour la collection de Noël. C'est un beurre corporel à la pomme glacée qui sent extrêmement bon. Alors, il n'est pas aussi hydratant que celui que je prends d'habitude à l'amande douce. Enfin, je l'avais déjà testé dans le magasin. Mais l'odeur est vraiment fantastique, c'est assez léger. Et ça sent vraiment très bon. Assez léger niveau hydratation et ça sent très bon. L'odeur est assez forte. Pomme glacée. Ouais, ça va. Ça a l'air d'être pas mal. À voir. J'ai pris chez Lush le tonique, l'eau tonique, donc l'eau d'arbre à thé, qui est un tonique que j'utilise en général le soir après m'être démaquillée et laver le visage. Je le vaporise sur tout mon visage. C'est un astringent, antibactérien, plein de bonnes choses dans l'eau d'arbre à thé que j'ai décrite en détail sur ma page Facebook dans les articles que vous retrouverez donc. Et honnêtement voilà, quand on a des petits boutons, ça aide. Je vais pas dire que ça va éradiquer tous les boutons, mais ça aide véritablement. On reste chez Lush. J'ai pris ce savon qui s'appelle Yug Nug et ça sent terriblement bon. Sincèrement, je crois que je vais m'en servir juste après avoir fait la vidéo. Là, je vais prendre une douche juste histoire de tester, mais ça sent véritablement très bon. Et en général les savons de chez Lush sont vendus à la coupe, donc c'est vraiment vous qui choisissez la taille que vous voulez et de ce fait le prix que vous voulez payer. Je reviens chez Body Shop. Ils ont changé la carte de chez Body Shop et ils vous offraient un produit pour l'achat de 3 produits ou quelque chose comme ça. Et donc je me suis dit je vais tester une autre crème pour les mains, vu que je suis vraiment fan et accro à celle-là. Je vais en tester une autre. Crème pour les mains à l'absinthe purifiante. Pourquoi? C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a les mains sèches, pour moi en tout cas, au secours, non mais tout simplement, vraiment intérêt zéro, je passe, sincèrement je passe. Vous devriez aller la tester, vous devriez aller la tester, vous devriez aller la tester et me dire ce que vous en pensez parce que sincèrement c'est, je comprends pas, alors c'est peut-être pas pour les mains sèches hein. Hydrate, si c'est marqué hydrate, dissimule les odeurs et laisse une sensation de fraîcheur sur les mains. Rien de tout ça, ni n'hydrate, ni sensation de fraîcheur, j'ai les mains super sèches après, bref, je passe. Dernier article, j'avais pris un vernis à ongles chez mon esthéticienne de la marque OPI, il est super joli, c'est un espèce de mélange entre du saumon et une couleur pêche un petit peu. Il s'appelle Hands of My Kielbasa. On est d'accord. Donc je vais vous marquer le nom soit en barre d'infos, soit là sur l'écran. Et il est vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup, donc je me dis que ce sera pas mal pour le printemps. Pourquoi pas. On reste dans la beauté. J'ai fait un petit tour du côté de chez Sephora. Et j'ai enfin craqué pour le fond de teint de chez Estée Lauder. Pour celles qui me suivent depuis un petit bout de temps ou qui suivez mon Instagram, vous savez que j'utilise l'anti-cerne. Enfin, un de mes anti-cernes préférés est véritablement le numéro 03 de chez Estée Lauder, le Double Wear. Il est vraiment fantastique. Merci à Beautylicieuse pour ce petit coup de pouce. Parce que honnêtement, cet anti-cerne ne bouge pas. Donc je me suis dit que j'allais tester le fond de teint. Double Wear Stay in Place Makeup. J'ai pris la teinte Rich Chestnut. Donc ça ressemble à ça. Alors j'avais déjà été chez Sephora, j'avais demandé un testeur. Le fond de teint ne bouge pas de toute la journée. De toute la journée. De 8 h à 19 h. Ça ne bouge pas. Je n'ai jamais vu ça. Donc je me suis dit, tu sais quoi? On va essayer. On va essayer vraiment. Ensuite, je suis passée donc du côté de chez Sephora, la marque Sephora, pour tester leurs encres à lèvres. Alors je suis fan des encres à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Voilà, vous le savez, vous suivez mon blog www.ninavané.com, vous le savez. Mais je voulais tester des encres à lèvres de chez Sephora, donc j'en ai pris 2 formats qui se présentent comme ceci. Donc le premier, c'est l'encre à lèvres Lip Ink Rouge Infusion. Donc ça se présente comme ceci, c'est dans un petit tube. Alors attends, on va
faire comme ça. Voilà, ça se présente comme ceci dans un petit tube. Et en fait, c'est un espèce de gloss avec, avec un bout éponge. Voilà. Et la couleur donc, que j'ai choisie là, c'est bien Extract. Et ça ressemble à ça. Voilà le swatch de cette couleur-là. C'est juste magnifique et ça ne bouge pas pendant au moins 3-4 heures. Magnifique couleur. Et le deuxième ressemble à ceci. Alors, on croirait que c'est un rouge à lèvres. Au départ, en fait, de prime abord, on croirait que c'est un rouge à lèvres, mais en fait, c'est un autre format de gloss. J'aime beaucoup le packaging de celui-ci. Donc, toujours pareil, l'embout éponge. La couleur que j'ai choisie, c'est la 09 Outrageous rouge. Et en fait, c'est plus je sais pas comment dire, comment décrire ça. C'est plus un rose qu'un rouge, en fait. Ils le décrivent comme un rouge, mais en fait, c'est plus un rose pour moi. C'est là. Donc, pour moi, c'est plus un rose qu'un rouge. Mais pareil, en fait celui-ci dure beaucoup plus longtemps que celui-là. Vraiment beaucoup plus longtemps. Par contre il dessèche aussi les lèvres parce qu'il sèche mat. Les deux sèchent mat, donc il dessèche pas mal les lèvres. Faut se méfier, faut bien hydrater ses lèvres avant. Alors c'est tout ce que j'avais trouvé chez Sephora. Ensuite j'ai passé à une boutique. Je sais pas si toutes les villes ont cette boutique, mais ça s'appelle Stockomania. Ça ressemble à ça. Et en fait c'est une boutique qui propose pas mal de produits, aussi bien de marques que de non-marques, de la beauté, des produits d'entretien, un petit peu de nourriture, des gâteaux, des couteaux, des casseroles, enfin c'est un espèce de Jiffy en fait Stockomania, et à prix vraiment compétitif. Donc on va commencer tout de suite. J'ai pris 2 bougies, l'obsédée des bougies que je suis n'a pas pu résister. J'ai trouvé cette bougie là, qui est donc de la marque The Baker Shop. C'est ça. Creamy Vanilla, donc c'est un petit pot qui se présente comme ceci. L'autre est un pot beaucoup plus gros. Et là, le parfum c'est Fresh Baked Cookies, donc des cookies fraîchement cuits. Et en fait celle-là, donc j'en ai acheté 2. J'ai commencé à la brûler dans mon salon. Alors Bath Body Works n'a qu'à bien se tenir parce que honnêtement, c'est impressionnant. Ça sent vraiment, alors en fait ça sent vraiment les... ils disent vanille, mais vanille crémeuse. Mais en fait, c'est mieux que ça. Ça me fait penser à une bougie de chez Bath Body Works à prix vraiment réduit. Ça coûtait 1,95 € le petit pot comme ça. Et honnêtement, franchement, quand je suis rentrée et que je l'ai brûlé, je me suis dit pourquoi j'en ai pas pris 5. Clairement, parce que ça sent dans tout mon salon, toute mon entrée, toute ma cuisine, c'est pour vous dire. Non, honnêtement, oh, je suis trop contente. Celle-ci fait penser un petit peu aux bougies de chez Bath Body Works parce qu'en fait il y a les 3 mèches à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir de là où vous êtes, mais il y a les 3 mèches à l'intérieur, donc je vous tiendrai au courant, je vous dirai ce que ça en est une fois que c'est brûlé. Mais pour l'instant, vraiment si vous connaissez la marque The Baker Shop, honnêtement foncez, leurs bougies sentent aussi bon que les Bath Body Works. Ensuite j'ai pris des cotons démaquillants parce qu'on n'a jamais assez de coton démaquillant. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas je n'ai jamais assez de coton démaquillant. C'est-à-dire que je préfère en avoir un pack d'avance que de me retrouver à court. Clairement, c'est juste pas possible. Au moment de rentrer le soir chez soi et de vouloir se démaquiller, se rendre compte qu'on n'a pas de coton, je me vois très mal aller sonner chez la voisine, d'autant qu'elle a un chat et que je n'aime pas son chat. Bon bref, tout ça c'est pour dire que il vaut mieux avoir du coton démaquillant chez soi. On ne sait jamais. Ensuite j'ai pris un truc à 2 € si ma mémoire est bonne. Faut vraiment que j'arrête de dire ça, c'est pas possible. C'est vraiment trop ma phrase du moment. J'ai pris un truc à 2 €. C'est un allume-bougie tout simplement parce que je n'aime pas les allumettes. À chaque fois je me fais mal, je me brûle. Donc j'achète maintenant des allume-bougies. J'en ai déjà un d'avance, j'en ai pris un deuxième parce que je suis reine dingue de bougies parfumées chez moi, donc forcément bah voilà. On reste dans les cookies. Tout à l'heure je vous parlais des cookies. J'aime énormément cuisiner, j'aime faire des desserts, je rate systématiquement les cookies, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Donc j'ai décidé de faire confiance à Nestlé pour ce coup là. Je crois que ça coûtait 2 € ou un petit peu moins à peu près, 1,90 ou 2 €, un set de cookies aux pépites de chocolat. Donc on va voir, il suffit de rajouter du beurre et un œuf et normalement mes cookies devraient ressembler à ça. Si ça ne ressemble pas à ça, je vais porter plainte tout simplement. Non, je plaisante. Ensuite j'ai finalement craqué pour un gel douche qui me
faisait de l'œil depuis très longtemps. La marque c'est Cottage. Alors je sais pas si vous connaissez cette marque, mais je tourne autour depuis pas mal de temps, depuis au moins 1 an, en me disant toujours un jour j'essaierai, un jour j'essaierai. Je suis partie donc pour faire quelques emplettes et j'ai senti cette senteur là, c'est quoi? Fraise et menthe. Oui c'est ça, fraise et menthe. Et sincèrement, rien qu'à l'odeur, les gels douche Bath & Body Works, encore une fois, ou les Victoria's Secret d'ailleurs, n'ont rien à envier à cette marque là au niveau de l'odeur. Après, je ne l'ai pas encore testé, donc si vous l'avez testé, laissez-moi vos commentaires là pour me dire ce que vous en pensez, parce que honnêtement je ne sais pas du tout. Et vu que j'en ai 2 que je dois d'abord terminer, j'attendrai vos commentaires avant de me lancer, d'accord? Alors ensuite j'ai eu la brillante, j'ai envie de dire idée, d'essayer un fond de teint. Je me sers déjà du numéro 355 de Maybelline, le Fit Me Foundation, donc le fond de teint Fit Me. Donc je me sers du numéro 355 et je me suis dit, je vais prendre le numéro 340 vu qu'il était là et qu'il était à 3 €, je crois, 3 ou 4 € grand maximum. Je me suis dit, je vais prendre le numéro 340 pour pouvoir faire mon highlight, redonner de la dimension à mon visage juste avec un fond de teint, pas besoin d'utiliser un anti-cerne, etc. Très mauvaise idée parce que ce fond de teint est extrêmement jaune en fait. Les sous-tons sont extrêmement jaunes. Moi en général j'utilise le NW45 de chez MAC. Et ça c'est juste pas possible, donc du coup j'ai oublié de le mélanger avec un fond de teint beaucoup plus sombre, mais voilà, je suis déçue sans vraiment l'être parce que c'est pas une perte en soi, c'est vraiment pas une perte. Et enfin je suis tombée sur ce qui a failli tomber sur moi je suis tombée sur ce petit kit de la marque Nuxe. Je crois que ça je l'avais acheté en pharmacie, mais c'était le même jour donc je l'ai mis dans le sac, mais je l'avais pris en pharmacie, il était à 5 € l'ensemble. Donc il y a une crème pour les mains, moi qui ai les mains très sèches comme je vous le disais, et un baume à lèvres. Donc le baume à lèvres j'en ai déjà parlé sur le blog que vous retrouverez là en barre d'infos. Et la crème pour les mains, donc c'est une crème mains et ongles au miel, huile précieuse et vitamine E qui est censée réparer, nourrir et protéger les mains. Donc encore une fois, si ça ne marche pas, je porterai plainte. Non, je plaisante. Offre découverte donc de chez Nuxe, Rêve de miel. Je suis vraiment fan du baume à lèvres et de cette forme-là, ou de la forme dans le pot. Donc j'espère que la crème pour les mains sera aussi une réussite. Et donc c'est tout pour cette vidéo haul, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter ou encore Tumblr. Sinon l'adresse du blog c'est www.nounavane.com. Merci de m'avoir retrouvé. Je vous fais plein de gros bisous et surtout n'oubliez pas, c'est vous qui choisissez d'être belle. Bye.